Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour la deuxième vidéo Back to School de la série 2019 et aujourd'hui on va parler de 7 astuces et 7 habitudes à prendre pour toujours rester organisé tout au long de l'année scolaire. Le premier conseil c'est vraiment d'avoir un bureau. Vous allez me dire c'est logique, c'est super important de s'offrir un bon cadre d'études qui nous éloigne un petit peu de nos distractions habituelles et qui nous permettent de nous concentrer, comme ça on est plus efficace, on passe moins de temps à l'étude et donc finalement on se débarrasse plus vite de ce qu'on n'a pas envie de faire. Le deuxième conseil, vous le connaissez déjà, c'est évidemment d'avoir un agenda. C'est super important selon moi parce que c'est vraiment la base de l'organisation, c'est super important de planifier, de voir ce qu'on va faire. C'est ainsi qu'on se projette et qu'on sait pourquoi on le fait aussi, parce que si on n'a pas d'objectif, forcément on n'est pas très motivé. Donc l'agenda que j'ai choisi pour cette année, c'est celui-ci, c'est le Nude de la marque Oxford. Donc celui-ci il me paraissait idéal et il est très sobre mais très sophistiqué et élégant, donc ça m'a fait complètement craquer. Il est donc en couverture craft et par-dessus, j'espère que vous allez pouvoir voir, vous avez donc des incrustations copper doré que je trouve magnifiques. Éventuellement je pourrais le personnaliser plus tard. Ce qui m'a séduite justement, c'est le fait qu'il soit tout petit, parce que je ne suis plus étudiante depuis 1 an et demi, même si je vais reprendre une formation, un petit agenda qui se glisse dans tous mes sacs à main, et donc on peut utiliser l'application Scribzy d'Oxford qui s'associe avec, puisqu'à l'intérieur c'est du papier optique. L'application Scribzy, je vous en avais déjà parlé quand j'ai fait ma vidéo sur la gestion de budget, je vous la laisse ici en lien si vous l'aviez pas encore vu. Donc j'utilisais un carnet Oxford A5 comme ceci. Le papier optique en fait c'est ces petits marquages, vous retrouvez également dans l'agenda ici dans les 4 coins et vous allez pouvoir numériser donc chaque page. J'ai choisi l'agenda semainier, sachez que le journalier dans la gamme Nude est plus grand. Je pense que ce petit format en vrai il est plus adapté aux jeunes travailleurs ou aux universitaires qui ont moins besoin d'écrire que ceux qui sont lycéens. Peut-être que vous n'aurez pas assez de place dans celui-ci, mais ils ont encore plein de gammes. Donc cet agenda je l'ai acheté pour 8,30€ sur Amazon, je vous laisse le lien dans la barre d'infos et je vous laisse également un lien pour que vous puissiez découvrir toute la gamme des agendas. Je les aime beaucoup, ils sont connectés mais ça permet en fait d'avoir un bon compromis entre l'agenda connecté mais pas totalement digitalisé puisque vous écrivez quand même. Comme vous numérisez vos pages, vous avez toujours votre agenda en fait sur vous. En plus vous pouvez également grâce à l'application Scribzy vous programmer des rappels et ça je trouve ça super parce que par exemple dans votre agenda vous allez écrire tel jour je dois emporter quelque chose dans mon sac ou alors tel jour je dois absolument réviser cette fiche, etc. Et bien vous faites des petits rappels, des petites alarmes sur votre téléphone grâce à l'application, vous aurez la notification ou l'alarme et plus jamais en fait vous allez oublier quelque chose d'important. C'est un outil en fait qui est finalement complémentaire à l'agenda papier. C'est le seul agenda un petit peu connecté que j'ai pu tester à ce jour, mais qui permettent quand même d'avoir et de conserver le fait d'écrire. Je trouve que c'est très important en fait d'écrire dans un agenda parce qu'en écrivant on retient déjà un petit peu et on se projette aussi de faire l'action. Donc c'est pour ça que je ne passe pas entièrement à l'agenda électronique, en tout cas moi j'ai beaucoup de mal par rapport à ça. Et donc pour moi l'agenda Oxford c'est vraiment un excellent compromis. J'en profite aussi pour vous donner 2 autres astuces supplémentaires. Le premier c'est de structurer votre temps. Important pour pouvoir faire ça évidemment de déterminer vos priorités, donc ce que vous allez faire en premier. Quand vous avez 1 heure de balance entre 2 cours et que vous avez rien d'autre à faire, en fait c'est aussi 1 heure de gagner si vous faites déjà les choses à l'avance. Pareil pour les travaux de groupe, je les faisais pendant ces temps-là et j'essayais de motiver aussi les autres sur un groupe Facebook et tout. Ça devient désorganisé alors que quand on se voit en vrai on peut plus facilement communiquer, chacun peut apporter ses éléments et tout. Une autre astuce, parce que souvent on fait l'erreur de sous-estimer un petit peu le temps qu'on va passer aux études et aux révisions, et prévoyez peut-être justement une plage horaire plus large que prévu parce que ça va vous permettre justement d'avoir un temps bonus si vous en avez besoin. Et si vous n'en avez pas besoin, bah vous êtes libre en fait. C'est toujours ça qu'il faut se rappeler, c'est que si vous faites les choses plus rapidement et mieux, et ben après vous aurez plus de temps pour faire les choses qui vous plaisent. C'est une bonne astuce pour gérer le planning. Le troisième conseil qui me paraît très important à aborder aujourd'hui, qui me tient particulièrement à cœur, c'est de trier en fait vos fournitures scolaires, parce que ça sert à rien de garder des choses qui vous encombrent en fait et que vous n'utiliserez pas du coup. Surtout que les fournitures scolaires ne sont pas spécialement écologiques vu qu'il y a des productions de papier, etc. Il y a des petits sigles qui apparaissent sur les fournitures pour vous indiquer justement ce qui est écologique ou ce qui a été produit de manière écologique. Et ça je trouve que c'est très important parce que quand vous allez dans les rayons de supermarché ou même de papeterie, vous verrez toujours énormément d'emballage plastique pour les fournitures scolaires. Pour l'environnement, clairement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Bureau Vallée, donc c'est une papeterie en France. Il y en a 2-3 qui sont venus me parler de ça en message privé sur Instagram, qui permet en fait d'acheter les fournitures scolaires ou les stylos en vrac. Et ça c'est génial parce que déjà ça fait baisser le prix
de vos fournitures scolaires, mais en plus vous faites un geste pour la planète parce qu'il n'y a pas d'emballage qui vient avec, vous choisissez directement vos stylos. Je trouve ça top comme initiative. Et pour les Belges, il y a l'Asiaco. J'ai toujours fait mes achats en fait de rentrée scolaire quand j'étais à l'université là-bas, parce que déjà ils font justement des stylos en vrac, je peux directement voir ce que j'achète. Ils font vraiment des prix assez avantageux, ils sont en partenariat avec l'université UCL, etc. Si vous êtes à l'ULB, il y a le même type de papeterie, mais je connais pas trop. Si on peut partir à la chasse des fournitures scolaires de manière responsable, écologique, et avoir un petit peu plus conscience aussi de notre impact en fait dans l'environnement. Si chacun s'y met, je pense que ça fait déjà une différence, vraiment. Une fois que vous avez fait ce tri, et ben c'est comme le désencombrement des vêtements, de toutes vos choses à la maison. Vous avez effectivement la possibilité de les revendre, mais bon après pour la papeterie, je trouve que c'est pas toujours adapté, et surtout il y a quelque chose qui peut faire encore plus plaisir, c'est de donner tout simplement. En Belgique, je sais qu'il y a l'association Arc-en-Ciel qui depuis 3-4 ans fait des récoltes de fournitures scolaires. C'est vraiment une chance de pouvoir choisir les fournitures scolaires qu'on aime. Tout le monde n'a pas forcément cette possibilité parce que au final c'est quand même un budget, surtout je pense aux familles nombreuses qui doivent multiplier les achats. Et donc jusqu'à mi-août, vous pouvez donc déposer vos fournitures scolaires qui sont dans un état vraiment impeccable ou neuf. Je vous mets le lien dans la barre de description si vous êtes en Belgique. Et pour la France, c'est vrai que je connais pas vraiment d'association vraiment comme ça, ou peut-être Emmaüs. Alors quatrième conseil, c'est d'éviter d'être multitâche. Dans les études et dans les révisions, vous allez vous retrouver dans la situation où vous allez commencer à étudier quelque chose, et puis à un moment donné, quand vous en aurez marre ou que vous serez devant une difficulté, vous allez vous dire oh bah je vais revenir dans cette partie du cours un peu plus tard. Et le problème avec ça, c'est que quand vous revenez, vous êtes obligé d'aller en arrière dans votre cours parce que vous allez plus vous souvenir de ce que vous étiez en train de faire. Donc vous allez en fait faire des allers-retours comme ça, et finalement ça va vous prendre jusqu'à peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de temps que ce que vous aurez fait si vous l'avez fait directement. Donc forcez-vous un petit peu à ne pas zapper les parties de vos cours pour y revenir plus tard, parce que finalement vous perdez plus de temps qu'autre chose, et c'est pas très productif. Cinquième conseil qui peut paraître également basique mais c'est essentiel, c'est vraiment classer ses cours et les ranger. L'idéal évidemment, c'est chaque jour, la veille, de ranger le sac qu'on va emporter le lendemain en cours ou à l'école avec soi. Et ça vous évite de stresser le lendemain à faire votre sac en dernière minute, d'oublier quelque chose. Quand vous n'avez pas de doute en fait, vous stressez moins, vous vous désencombrez justement de ce genre de tâches qui vous prennent de l'énergie sans que vous en rendez compte forcément, et qui sert à rien parce que c'est quelque chose qui peut être réglé en 5 minutes la veille au soir. Donc essayez vraiment de garder rangés vos cours. C'est plus facile aussi après pour les étudier parce qu'en fait vous savez exactement dans quel classeur vous avez rangé tel cours. D'ailleurs évitez de laisser dans vos manuels de cours, surtout quand vous êtes à l'université, des feuilles comme ça en plein milieu des pages, parce que vous allez les perdre en fait en les transportant, ou alors vous allez oublier de les étudier parce que vous les retrouverez pas forcément. Ensuite, la 6e astuce que je peux vous donner, c'est justement quand vous avez quelque chose qui peut être fait en 5 minutes, faites-le immédiatement. N'attendez pas, après vous êtes libre de cette tâche, et même pour l'organisation en général, toutes les choses que vous pouvez faire en 2-3 minutes, faites-le immédiatement, ce sera déjà fait en fait, vous n'allez pas devoir y revenir dessus, ou peut-être même oublier de le faire. Toujours le même style de conseil, c'est le chronomètre. En fait, quand vous n'avez pas envie de réviser une matière, ou qu'il y a une matière que vous trouvez un peu plus compliquée, vous pouvez vous lancer le défi justement de vous chronométrer, de vous dire je vais m'accorder 30 minutes pour le faire, et dans ces 30 minutes, je donne tout en fait, toute ma concentration, je la mets dans ce cours et j'essaye de réviser une bonne fois pour toutes, comme ça sera fait. Et 30 minutes, pareil, c'est pas autant que de devoir réviser 2 heures d'affilée. Ça va vraiment vous motiver et vous aider à vous concentrer. Une astuce que j'utilise aussi par exemple pour les tâches ménagères, etc. Ça devient finalement un défi de se dire il faut que j'essaye de le faire en moins de 30 minutes. Ça motive beaucoup. Dernier conseil, c'est toujours d'être honnête avec vous-même. Ça sert à rien de se dire je vais m'organiser et finalement vous passez plus de temps à planifier votre organisation qu'à vraiment réaliser vos tâches. Si vous faites ça, c'est qu'il y a un souci. Peut-être que effectivement vous êtes motivé à réviser et à vouloir faire les choses de manière bien, mais le problème c'est que vous passez plus de temps à faire des choses de préparation plutôt qu'à vraiment agir et passer à l'action. Peut-être que vous êtes trop dispersé dans votre organisation. C'est pour ça qu'encore une fois dans cette vidéo, je voulais vraiment vous dire que l'organisation doit rester simple. Et c'est pour ça que dans cette vidéo aussi, j'ai essayé de vous répertorier les astuces les plus basiques que finalement sans doute vous connaissiez déjà, mais le fait de faire une petite piqûre de rappel, ça vous permet aussi peut-être de vous rassurer. Donc voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été utile pour un petit peu vous motiver aussi avant cette rentrée. Si vous avez cette base déjà, croyez
croyez-moi, vous avez tout, et adaptez justement tous ces outils, tous ces conseils à votre méthode, vous allez voir que ça se passera super bien pour vous. En tout cas, je crois en vous. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir cette série si elle vous plaît en la likant, en la partageant. Ça me fait super plaisir de savoir que aujourd'hui encore je peux vous aider à travers des vidéos. Et voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos.